Monsieur Antoine, je vous cède la parole pour votre question sur l'avenir de la ligne Tech 568. Oui, monsieur le ministre, monsieur le président, voilà une ligne qui, comment vais-je dire, suscite bien les commentaires en tout genre. Du reste, la ligne Tech 568, qui est bien connue des Villersois, puisqu'elle est restée pendant longtemps la seule ligne de bus passant dans la commune. Elle relie pour l'instant la gare de Fleurus et celle de Nivelles, en entrant dans les villages de Marbais et de Sarmadame-Vline le long de la nationale. Cependant, d'après le collège communal, sa survie est menacée puisque l'opérateur de transport de Wallonie envisagerait de la transformer en ligne uniquement scolaire, ne circulant donc plus en journée. En effet, vous auriez également déclaré que le parcours de la ligne 568 serait trop similaire à celui de la ligne express 5 reliant Nivelles à Namur. Notons du reste que la locale écolo de Villers-la-Ville a récemment déclaré que la consultation citoyenne, qui est une phase fondamentale, n'a pas été exposée aux Villersois. Confirmez-vous cet état de fait? Une consultation peut changer la donne et faire évoluer le projet. Si l'on peut se réjouir de la nouvelle ligne express entre Jean-Blou, Louvain-la-Neuve et Wavre, on comprend moins l'absence de réponse ou l'établissement d'un calendrier précis pour d'autres lignes, voire leur possible suppression. Comment, monsieur le ministre, inciter nos concitoyens à utiliser les transports en commun en agissant de la sorte? Pourtant, il y a peu, nous avions déjà débattu sur le manque d'offres du TEC pour l'Est du Brabant wallon, ainsi que pour cette zone sud très importante que constituent Wallin, Chastres, Cour-Saint-Étienne et Villers-la-Ville, qui pourraient du reste participer à la valorisation de la gare de Cour-Saint-Étienne et qui mériteraient, me semble-t-il, de voir leur offre globale de transport largement revue à la hausse. Alors que vous m'annonciez qu'il était décidé de donner la priorité à l'étude de redéploiement de la zone Brabant-Est, avec le démarrage de l'étude prévue fin 2022, le développement de l'offre de bus des communes de Wallin, Chastres, Cour-Saint-Étienne et Villers-la-Ville devra quant à lui être étudié lors de l'étude de redéploiement de la zone Brabant-Centre, qui elle est prévue à 2024, pour autant qu'il n'y ait pas d'autre retard. Au vu de ce délai d'attente, allez-vous, monsieur le ministre, et beaucoup vont lire votre réponse, empêcher la diminution de l'offre et donc la suppression de la ligne 568? Sinon, d'autres alternatives seront-elles mises en place, d'autres lignes pour desservir notamment la commune de Villers-la-Ville et les proches communes concernées? Si oui, lesquelles et dans quel délai? Je vous remercie de votre réponse. La parole est à vous, monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le député. L'avenir de la ligne 568 Nivelles-Marbais-Fleurus s'inscrit dans le cadre de l'étude de redéploiement de l'offre de transport en commun sur la zone Brabant-Ouest menée par l'autorité organisatrice du transport. Cette étude a été entamée en 2021, année au cours de laquelle plusieurs ateliers ont été organisés par l'AOT avec les communes pour élaborer un plan stratégique. En l'occurrence, le besoin de liaison tant vers Nivelles, qui bénéficie en effet déjà d'une offre tech, que vers Genappe, sans offre actuellement, a été confirmé par l'AOT. La liaison vers Nivelles devrait être réorganisée à la fois via une liaison directe structurante express, déjà mise en œuvre par le TEC depuis 2020, et par une ligne scolaire autour de l'axe de la N93, et d'autre part via une nouvelle liaison secondaire reliant Villers-la-Ville, Genappe et Nivelles, présentant l'avantage de répondre également aux besoins de connexion à Genappe, non couverts actuellement, tout en desservant plus de villages au sein de Villers-la-Ville et Genappe. L'ambition est donc bien de renforcer les connexions et l'offre vers l'ouest depuis Villers-la-Ville, et il est tout à fait inexact d'affirmer que la ligne 568 disparaîtra sans aucune forme de procès. Je m'étonne par conséquent des messages envoyés actuellement qui semblent indiquer un désinvestissement régional dans l'offre de la zone, alors que c'est l'inverse qui est visé, offrir davantage de connexions qu'aujourd'hui pour rejoindre les pôles de destination de la zone Brabant-Ouest depuis les différentes localités de Villers-la-Ville. Cette première étape achevée, l'OTOE va maintenant prendre en charge les études opérationnelles et analyser la façon la plus judicieuse de rencontrer les objectifs stratégiques au regard des habitudes de déplacement actuelles et des besoins non rencontrés à ce jour. Lors de cette phase d'étude, les communes seront associées pour dégager une évolution du réseau la plus consensuelle possible. Dans l'intervalle, il n'est pas prévu de modifier l'offre
de la ligne 568 avant la fin de l'étude opérationnelle complète de la zone Brabant-Ouest. Quant au tronçon de la ligne 568 entre Villers et Fleurus, il n'est pas impacté par le futur réseau cible. J'ai bon espoir que ce processus qui prend 2 à 3 ans pour chaque zone redéployée et dont nous ne sommes qu'à la première étape permette progressivement l'adhésion collective à l'offre de transport public qui sera mise en œuvre. Je rappelle que l'objectif poursuivi est in fine un transfert modal accru vers la mobilité collective. Monsieur Antoine, pour votre réplique. Donc si je vous ai bien compris, monsieur le ministre, les craintes exprimées, répétées et réitérées par le collège villersois ne sont pas fondées. Que la ligne 568 sera maintenue pendant l'étude que vous avez annoncée et qu'elle ne deviendra scolaire qu'au terme de celle-ci, et encore, elle sera alors complétée ou remplacée par de nouvelles lignes traversant Villers-la-Ville et rejoignant Nivelles. Ai-je bien compris le sens de votre réponse? Vous me dites que oui. Dès lors, je pense qu'il y a là un problème de compréhension, pour le moins, dans le chef des élus villersois, qui n'ont pas cessé de répéter que vous vouliez la supprimer, ce que vous affirmez aujourd'hui, et je vous en remercie.